tout le monde, c'est Pictio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au fait, petit mot avant la vidéo. Je suis vraiment désolée que je n'ai pas pensé à faire des vidéos, ça remontait à moi. Je sais, vous allez me demander, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas mort, je sais pas abandonné YouTube, comme quoi que les abonnés décollaient pas. Non, c'est pas du tout ça. C'est parce que j'avais entre guillemets trop de choses à faire, soi-disant. À part me mater des épisodes de Yu-Gi-Oh avec Lucapi, c'est des choses pas très intéressantes. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous conter une petite creepypasta sur un jeu dont je vais montrer la jaquette. Pac-Man sur Atari 2600. Bon, Pac-Man, vous connaissez, mais je vais pas vous expliquer l'Atari. Bon, je sais que Lucapi a déjà parlé de l'Atari 7800. L'Atari 2600, on va dire que c'est la première console d'Atari. Voilà. Et c'est le premier portage de Pac-Man sur cette console. Voilà. Alors, en parlant de ça, je vais faire un sorte de truc scénaristique, vous voyez, où en fait je vais faire croire qu'il y a une lettre, tout ça. Et je viens de me rendre compte que je n'ai même pas préparé la lettre. N'est-ce pas, au pire, tu prends une feuille et tu lis aléatoirement. Tu lis, t'inventes le texte de toute pièce. Ouais, non, c'est caca. Hein? Ou soit, je mets en pause la vidéo et on écrit la lettre. Tu peux faire ça? Bon. Bah vas-y. Bon, alors je vais mettre en pause cette vidéo le temps qu'on écrive la petite lettre et on se retrouve en mode sous ma caméra et lire et que la creepypasta commence. Allez, à tout de suite. Voilà, je reprends cette vidéo. Oh, une lettre. Mon frère m'a laissé une lettre. Oh. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Bon, je vais vous la lire. Je vais essayer de vous la montrer. Désolé que mon frère écrit dégueulasse. Alors, Thibaut, je suis partie chez le dentiste. Les parents sont partis avec moi. Ils nous ont offert une Atari 2600. Cool, ma première console rétro. Avec Pac-Man. Oh, j'adore Pac-Man. Et Astéroïde. Je me demande combien ils l'ont. Oui, puisqu'à l'époque, dans une pub québécoise, je me souvenais qu'Astéroïde était vendu gratuitement avec le jeu. Signé Lucas. Oh. Lucas, il est vraiment gentil. Enfin, les parents plutôt. Mais fuck la logique, ce serait bizarre que les parents me seraient laissés tout seuls. Et sinon, je devrais partir au dentiste moi aussi. Oh, ouais, quelquefois les rendez-vous sont séparés, mais bon, papa il serait resté avec moi quand même. Ouais, il est peut-être parti lui aussi au café. Il a peut-être pas précisé, je sais pas moi. Bon, voilà. Maintenant, cette petite intro est terminée. Maintenant, place à la creepypasta. Alors, je vais décrire mes sensations de gameplay sur Pac-Man sur Atari 2600. Je vous montrerai à la fin à quoi ressemble le graphisme. Voilà, vous aurez peut-être une petite idée. Une fois que je vous aurai montré cette image sur le graphisme à la fin, essayez d'imaginer tout ce que j'ai vécu. Alors, j'ai commencé le premier niveau sur Pac-Man. Alors, je vais vous expliquer en gros les graphismes. C'est une console 4 bits, l'Atari, donc 4 bits, oui. Le jeu est assez moche. Si vous connaissez déjà les graphismes de base de Pac-Man, je voulais préciser, c'est un jeu 4 bits. Il y a un problème. Déjà, le jeu a des bugs. Les fantômes n'arrêtent pas de clignoter et ont un vieux jaune assez dégueulasse. Pac-Man n'a pas d'animation pour quand il va vers le bas. Non, il va juste descendre. Les Pac-Gommes sont remplacés par des gaufres. Eux, ils disent gaufres dans le manuel. Et les fruits par des vitamines, ils disent. Voilà. Vous voyez déjà que ça ressemble pas. Sinon, mis à part ça, c'est le tout premier portage sur Atari 2600. Et l'un des meilleurs jeux vendus et l'un qui a eu succédé le crash du vidéo avec en même temps E.T. the Extravial ou E.T. extraterrestre. Enfin, nous, c'est Pac-Man. Bon, après j'ai fait une petite partie d'astéroïdes. Oui, puisque voilà. J'ai fait une partie d'astéroïdes, il était tout à fait normal. Après, j'ai fait une petite partie sur astéroïdes. J'ai joué à Pac-Man. J'ai commencé le premier niveau. Bon, je suis vraiment un peu caca pour les niveaux, pour Pac-Man, on va dire. J'ai jamais terminé un vrai niveau. J'ai déjà joué sur émulateur, mais j'ai jamais vraiment terminé le premier niveau. J'ai joué.
Bon, on va dire il faut que j'étais un expert de Pac-Man. Je terminais le premier niveau, voilà. Bon, j'enchaînais les niveaux, mais vers le 6e niveau, l'écran a commencé un peu... Mathilde a commencé à faire de la neige. De la neige, et Pac-Man était toujours normal. Jusqu'à que le stade était complètement vide. Il n'y avait plus que Pac-Man qui était sur le labyrinthe. Et d'un coup, il n'y avait plus qu'un carré, toujours avec de la neige. Et Pac-Man était enfermé dessus. Et après d'un coup, boum, plein de neige. Boum, la console s'éteint. Je rallumais la console. Quand je l'ai redémarré, je m'étais aperçu que j'avais environ un score énorme. Même, on m'avait dit avant que, même on m'avait mis un message en anglais comme quoi j'avais déjà atteint le niveau 255. J'ai fait le niveau 255 et bizarrement, ce qui m'a étonné, le niveau 256 est apparu. Oui, avec les mêmes bugs. J'en croyais pas. Et bizarrement, il était impossible à terminer. Donc je me disais, c'est la fin. Eh ben non, l'écran a commencé à sujet d'un coup. Le stade partit un coup, tout bugga. Bon, j'ai reseté la console. D'un coup, j'étais retourné au tout premier niveau. Mais cette fois-ci, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que Pac-Man. Il n'y avait plus que les fantômes. Le fantôme qui clignotait toujours était bizarre. Ils avaient un comportement étrange. En fait, je sais pas, il tremblait, je trouvais. Je trouvais qu'il clignotait plus que d'habitude. Bon, la cartouche avait un énorme bug puisque je trouvais qu'il clignotait plus. Pour moi, voilà. Je trouvais que ça. Et après, d'un coup, ça a regrisouillé. Bam! Ça marquait en rouge 165. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais plus rien faire. Parce que la face... Si, enfin. Et d'un coup, j'ai retrouvé Pac-Man. Mais il était bizarre. Le stade était toujours normal. Mais il était bizarre. Pac-Man était là, normal. Mais d'un coup, son sprite avait changé. Il avait des yeux, mais il avait un large sourire assez sadique. Je l'ai avancé. Ça a commencé un peu à grisouiller. Il n'y avait toujours aucun son. Et bizarrement, il n'y avait pas vraiment pas grand. En fait, quand Pac-Man bouffait les fantômes, il y avait du sang qui ont apparu. Le fantôme n'a pas pris ses yeux, enfin mais il avait perdu ses yeux. Et après que je les ai mangés tous, niveau 666. Le labyrinthe n'était plus jaune, bleu, fond. Cette fois-ci, il était rouge sur noir. Le sprite de Pac-Man était maintenant noir. Et avait toujours ce même sadique, avec ce même sourire sadique, avec du sang et un œil lumineux. Les fantômes n'avaient plus de yeux. Enfin, ce que je pouvais croire, je les bouffais tous. Et à la fin, on comprend que je jouais à Pac-Man. Le labyrinthe était assez chelou puisque ce n'était juste qu'une ligne droite. Mon Pac-Man avança en scrolling droit. C'était assez chelou. Je tomba sur un autre Pac-Man. Mais c'était l'autre. Et à la fin, il a approché Pac-Man et ça fait chou. Mais à la place que Pac-Man faisait la cinématique de mort, mais je veux un... Je veux qu'il pissait le sang. Et boum. Et à la fin, ça refaisait l'intro Pac-Man. Enfin, je rejoua. Il n'y avait plus de musique. Pac-Man n'avait plus d'œil. Les fantômes n'avaient plus d'œil. Et voilà. Et après la console, paf, enlevé. J'ai eu peur parce qu'après j'ai entendu un chou. J'ai eu peur. Après j'ai fait je me suis retournée. Je crois que j'ai dégagé de la chambre. Et après je suis retournée à pouvoir. Avec ma peur. La cartouche Pac-Man avait disparu. J'avais tellement peur que je voulais même plus jouer à l'intérieur. Mes parents étaient rentrés juste à temps et bon, j'ai fait semblant que rien ne s'était arrivé. Et je dis alors, il te plaît. Et là, les parents disaient alors, il te plaît bien tes jeux. Mais sauf que j'aurais dit la vérité, il a dit que l'autre jeu, il a disparu. Et là, d'un coup, les parents, ils m'ont dit quel jeu? Vous m'avez affaire de jeu. Ah, c'est des Pac-Man. Mais là, les parents me disaient non. Ils disaient qu'ils n'avaient à faire que un jeu. Enfin, si. Après, ils m'ont tenu une boîte. Et qu'est-ce que c'était? Pac-Man. Et ils disaient, on t'avait pas déjà faire ce jeu, on allait juste te l'offrir. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc?
Mes parents m'avaient pas déjà offert Pac-Man. Mais alors, qui me l'a offert? Qui m'a offert ce hack? Tout ce que ce hack voulait me faire dire, c'était que Pac-Man n'était qu'un gros sadique qui ne bouffait que des fantômes. Fin de la creepypasta. J'espère que cette creepypasta vous a plu. Maintenant, je vais vous montrer l'aperçu graphique de Pac-Man sur Atari 2600. J'espère que cette creepypasta vous aura plu. Alors... Pardon. Pac-Man Atari 2600. On trouvera facilement des images. Voilà, parfait. Non, cette image n'est pas tellement bien. Voilà, une image de base. Voilà, les graphismes de Pac-Man sur Atari 2600. Bon, la Pac-Man fait la bouche. Voilà. Mais sinon, voilà, ce qui est en... Voilà, bon, là, c'est le fantôme qui s'est fait bouffer. Voilà, les graphismes de Pac-Man sur Atari 2600. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et cette petite creepypasta. Mettez des likes, des commentaires, pouces bleus. Abonnez-vous et pensez à mettre la cloche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je suis vraiment contente de refaire des vidéos. Et j'essaierai d'en faire puisqu'en plus c'est les vacances, j'ai oublié. Où on fait des petites phrases de fin, je m'en fous. C'est des vacances. Donc faites plein de vidéos si vous avez envie. Moi je vais essayer de faire l'effort de faire des vidéos. Enfin si je ne tombe pas sur la dépression encore de me mater des épisodes de Yu-Gi-Oh. Voilà. Mais enfin bref. Au revoir YouTube et au revoir tout le monde.